De l'athlète, c'est le dossier du soir 3, il est signé Mathieu Méranville, Myriam Metaoui. Aurélien, 17 ans, et Laura, 16 ans, à l'entraînement. Ces deux triathlètes sont peut-être les vrais sportifs du 21e siècle. Champions de France de triathlon chez les jeunes, ils sont les espoirs de demain. Depuis 2 ans, ils suivent les méthodes d'entraînement d'un laboratoire spécialisé de l'Université d'Évry. À la tête de ce département, une chercheuse, Véronique Billat. C'est elle qui a mis au point cette méthode. Le but, optimiser les qualités physiques des athlètes. On va pouvoir mesurer exactement sa fréquence cardiaque, sa consommation d'oxygène, et on va pouvoir définir à quelle vitesse, là je pense qu'il doit être à peu près à 19 à l'heure, 18-19 à l'heure, à quelle vitesse il atteint cette consommation maximale d'oxygène. Je pense que ça peut être très bien pour voir nos capacités et tout ce qu'on peut faire par la suite. Chaque donnée est analysée en temps réel. Consommation d'énergie, production d'acide lactique, des données brutes calibrées précisément, graphiques à l'appui. Ici, pas de place pour l'improvisation, les foulées sont mesurées scientifiquement. Au binôme athlète-entraîneur s'est ajouté le chercheur, une cohabitation qui s'opère sans encombre. Les entraîneurs passent énormément de temps sur le stade, sur le bord des piscines, et je crois qu'on est là pour les aider à gagner justement ces heures précieuses d'entraînement. La technique d'entraînement c'est la même pour tout le monde, sauf que c'est le petit plus qui fera la différence pour déterminer les bonnes allures, qui fera qu'on ne sera pas un peu trop rapide ou un peu trop lent sur un secteur d'entraînement. Dans un sport comme le triathlon qui regroupe 3 disciplines, vélo, course à pied, mais aussi natation, l'entraînement doit être savamment dosé. Trop d'athlètes prometteurs se sont brûlés les ailes, victimes de cadences traumatisantes. Ici, pas question d'en faire trop, Aurélien et Laura privilégient des séances qualitatives, un pinceau parfois pour Laura, plutôt adepte d'un entraînement traditionnel. Là, avec les appareils, c'est pas pareil, on a du mal à respirer et tout comme ça. Mais pour toi, il faut pas obligatoirement passer par là pour être une championne? Bah si, ça nous permet de savoir, de nous améliorer dans les différentes techniques d'entraînement. Ça permet en fait que les jeunes s'entraînent peu par rapport à un niveau de performance important, et ça leur permet donc d'avoir du temps libre pour déjà premièrement aller à l'école, ce qui est le minimum des choses, et d'avoir une vie sociale et une vie en dehors du sport et de faire des choses et qui s'épanouissent complètement, et que ça soit qu'on fasse des êtres humains et pas simplement des sportifs qui soient que nageurs ou que coureurs dans leur vie, quoi. Dans ce travail de couple, l'entraîneur n'est pas suppléé par le chercheur. Ce dernier lui fournit des données objectives. Ensuite, sur le stade, l'homme de terrain les intégrera dans son travail. Et l'athlète de demain est peut-être déjà né. La Kenyane Isabella Oshishi collabore avec le laboratoire d'Évry. Au récent Jeux d'Athènes, elle a obtenu la médaille d'argent sur 5000 mètres. Laura et Aurélien rêvent déjà de marcher sur cette race. C'était le dernier match de l'année pour l'équipe de